Alors je vais essayer de faire une vidéo qui finalement manque à ma collection de vidéos où j'ai parlé tout seul. C'est pas évident à faire, c'est un truc qui marche mieux par écrit. Mais je vais essayer de le faire verbalement. Pourquoi pas, vu l'heure et vu le jour, il n'y a rien d'ouvert sur les spaces. Voilà. C'est des redites de ce qui a toujours été. Je vais essayer de répondre à la question que je mets en image. Qu'est-ce qu'on reproche aux musulmans et à l'islam en Occident, pourquoi on n'en veut pas? C'est une manière de parler rapidement. Moi, je n'ai jamais prôné la moindre mesure de type migrationniste parce que j'ai développé des tas de vidéos où j'expliquais que c'est pas possible. Donc appeler à quelque chose qui n'est pas possible, c'est faire du bruit pour rien. J'appelle à une démarche institutionnelle et politique consistant à faire apostasier les musulmans, c'est-à-dire à leur faire réaliser que l'islam est faux, qu'ils n'y croient plus, tout simplement. Mais passons, ça j'ai développé 10 000 fois sur ma TL, je vais essayer d'expliquer ce qu'on reproche à l'islam avec beaucoup de détails qui sont pas, que j'ai abordés mais parcellairement dans plein de vidéos différentes. Alors premièrement, on lui reproche, donc il y a l'islam et il y a les musulmans, j'ai traité les deux situations. Premièrement, on reproche à l'islam, donc là je parle bien de l'islam en tant que personne morale, en tant que dogme, en tant que texte et texte injonctif avec menace d'enfer, hein, pour ceux qui ne sont pas musulmans, on lui reproche d'être présent dans l'espace mondial pour rien, sans aucune justification. Voilà. C'est un reproche qu'on peut faire à toutes les religions, mais on l'a fait et elles ont disparu, entre guillemets. Voilà. Mais alors elles ont disparu d'autant plus facilement qu'elles n'avaient que leur versant idéologique qui les amenait à avoir des troupes guerrières. Et donc dès lors que les gens ont cessé d'y croire, il n'est pas fondamentalement difficile de les remiser au musée des mythes, quoi, des mythes et légendes, avec des gens qui ont dit mais moi j'y tiens, je les aime. Alors ça c'est pas dire qu'elles sont vraies, c'est dire je les aime, veuillez aménager des cadres pour qu'on puisse les aimer, quoi. Voilà. Donc vous avez un fétichisme religieux, hein, que les gens appellent l'attachement par le cœur à leur religion, qui a été maintenu dans les différents pays où il y a encore des religions. Je ne parle pas d'islam, je parle des autres, mais elles ont cessé d'être des théories acceptées comme dont il faut tenir compte en tant que théorie scientifique, c'est-à-dire en tant que ce qu'elles affirment de ce qu'elles prétendent vrai. Alors, il reste, en dehors de l'islam, hein, je parle toujours en dehors de l'islam, il reste par-ci par-là des gens qui continuent de croire que le monde a été créé il y a 6 000 ans, que la Terre est plate et qu'on descend dans les Ève. Même en dehors de l'islam, il en reste un peu. On n'est pas non plus sur quelque chose de catastrophique. Donc on a, si vous voulez, des théories, parce qu'une religion c'est une théorie scientifique, fausse, mais c'est une théorie scientifique, c'est une affirmation scientifique sur le monde, et avec l'islam, le premier reproche qu'on peut lui faire, c'est d'entrer par réfraction dans l'humanité, en disant on va pas venir en disant qu'on a des arguments, on va venir en se comportant de manière à vous imposer, à tous, hein, l'islam c'est le plus grand colonisateur de l'histoire humaine, sans commune mesure avec qui que ce soit d'autre. On ne va pas discuter de vérité de l'islam, on va discuter de ce qui vous arrive, si vous osez dire en public que vous n'y croyez pas, etc. Et donc tout ce qui dérive de ça. Donc on lui reproche d'être une théorie. Imaginez le platisme, si le platisme s'y prenait de la même manière. Donc le platisme, c'est une théorie qui affirme quelque chose sur le monde, mais qui en plus prétend avoir une communauté. Donc je fais une image, hein, prétendrait avoir une communauté, se considérer comme blessé par les remises en cause du platisme, parlerait de sacré, dirait que remettre en cause le platisme, c'est remettre en cause le sacré d'une partie de la population mondiale, etc. Donc ça, c'est le premier reproche qu'on fait à l'islam, c'est ce terrorisme, parce qu'il s'agit de terrorisme mental. Quand vous avez une théorie sur le monde, vous la prouvez, vous ne l'imposez pas en utilisant d'autres moyens. Et même si vous utilisez un peu d'autres moyens, c'est déjà du terrorisme mental. C'est-à-dire qu'une théorie qui affirme quelque chose, je ne parle pas de morale, hein, ou de valeur, là, on n'est pas du tout dans la morale et les valeurs. Une théorie qui affirme quelque chose, hein, en l'occurrence que vous allez être brûlé vif si vous n'êtes pas musulman, que vous allez être brûlé vif éternellement, donc c'est extrêmement important pour les gens de déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. Une telle théorie, ce qu'on lui demande, c'est d'arriver en respectant le cadre et le format de l'argumentation théorique. C'est-à-dire du fait d'argumenter pour dire, voilà, on va vous dire pourquoi c'est vrai. On ne va pas vous tuer quand vous dites que c'est faux, on ne va pas condamner les gens qui blasphèment. C'est tout à fait normal que quand on arrive avec une théorie comme ça, on s'écrase, on baisse la tête et on dit, on a des preuves, s'il vous plaît, voulez-vous bien nous écouter, okay. Donc ça, c'est le premier reproche qu'on peut faire, et ça, c'est un reproche qu'on fait à la fois aux dogmes et aux gens qui portent cette façon de procéder, c'est-à-dire d'utiliser l'affectif, de dire on croit avec son cœur et non pas avec son cerveau, quand ça les arrange, donc ils vont utiliser l'affectif pour imposer à leur environnement de croire à des trucs qui sont de l'ordre du théorique, qui s'énoncent à l'indicatif. Tu seras brûlé vif éternellement après ton passage sur Terre en étant maintenu réveillé et conscient de la torture, sauf si tu te soumets à l'islam. Cet énoncé, qui est une affirmation de l'islam, vous avez des gens qui le défendent, et ils le défendent en disant, et quand on leur dit c'est faux, ils disent mais je ne vais pas argumenter, tu es en train de me blesser mon petit cœur, parce que mon cœur, la foi c'est le cœur. Voilà, la foi c'est le cœur. Donc imaginez si les platistes seraient pareils,
le monde serait ce qu'il est aujourd'hui, sauf que c'est les platistes qui mèneraient leur djihad, leurs opérations terroristes, qui élimineraient tout ce qu'ils peuvent de sphéristes, de globistes, et puis il y aurait des zones où les globistes vivraient tranquilles, mais ils auraient eu une immigration de platistes, et puis ils seraient en train de s'arracher les cheveux pour savoir comment gérer des platistes. Donc on est sur ce premier reproche. Une théorie, ça s'impose pas par la force, ça se discute, ça s'argumente, et surtout une théorie qui affirme des énormités comme l'islam. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est faux, je suis en train de dire vous allez être brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante si vous vous soumettez pas à ce que dit un bouquin qui s'appelle le Coran et prétendument dicté par Dieu à un mec qui vivait aux alentours de l'Arabie actuelle. On est dans le domaine du, enfin, je sais pas, mais réalisé. Il faudrait aller croire Et donc tout ce système s'est propagé par la brutalité, la barbarie, le viol, le terrorisme, le djihad. Et maintenant, il faut comprendre un truc, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce serait très malhonnête de dire vous allez être convaincu par l'islam de votre plein gré et avec votre libre arbitre et on va vous tolérer tout l'esprit critique. C'est ce que dit Qaradawi. Il dit si on n'avait pas tué les gens qui ne croient pas à l'islam, l'islam aurait disparu à la mort du prophète. Voilà, tout simplement. Je le cite exactement, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est en tuant les gens qui ne croient pas à l'islam que nous avons permis à l'islam de se répandre et c'est ce qu'ils ont fait dans le monde entier, ils ont colonisé tout le sud de la planète, et en l'occurrence ils l'ont ravagé. Hein. De mon point de vue, mais ça c'est je l'ajoute en off parce que c'est pas froid quoi. Donc premier reproche, voilà, on fait. Deuxième reproche qui est proche du premier, en tant que théorie, à supposer même que l'islam viendrait comme une théorie candidate, il n'accepte pas la règle qu'on ne va même pas lui offrir une chaise pour s'asseoir en tant que théorie. On n'en est pas à financer des recherches pour savoir si l'islam est vrai. Les lois protègent les gens qui y croient au titre de la liberté d'expression et de l'article 1er de la Constitution française. Ça s'arrête là. En Occident, l'islam, il est faux à 100%. Il ne fait pas objet de débat. De même, le christianisme est faux à 100%, et de même, le judaïsme est faux à 100%. C'est là. Aujourd'hui, si vous regardez le dialogue avec Dieu, il ne s'effectue pas en invitant des gens compétents en théologie, venir nous informer de ce que Dieu décide. On dialogue directement avec Dieu et on dépense 3 000 milliards de dollars chaque année pour ça. Et les réponses sont complexes. On est obligé d'utiliser des maths pour parfois essayer de décrypter certaines réponses, de faire des crash tests. C'est très compliqué. Quand vous faites décoller un avion, quand vous voulez construire un avion, vous ne demandez pas, vous n'allez pas chercher le plan de l'avion dans un livre religieux pour appliquer des préceptes. Voilà. Quand vous organisez une société, quand vous êtes sérieux, vous n'allez pas regarder dans un livre religieux s'il n'y aurait pas des suggestions juridique ou politique. Voilà, le monde non musulman et le monde libre n'accordent pas le moindre crédit au comportement et aux attitudes religieuses. Ils le tolèrent. Ils le tolèrent au nom de la liberté de conscience. C'est-à-dire, vous avez le droit, on est sûr que c'est faux, mais vous avez le droit d'y croire, parce que vous êtes malin. Vous nous parlez de choses qui se passent après la mort. Comme on n'a jamais pu déterminer, on n'a pas accès pour l'instant à ce qui se passe après le passage sur Terre, peut-être qu'on le saura un jour, hein, peut-être qu'on progressera et qu'on aura des éléments, mais aujourd'hui on n'en a pas. Alors du coup vous êtes malin, alors oui, on vous laisse le droit d'avoir des bâtiments, vous discutez de ça. Mais il ne s'agit pas d'un espoir pour les lobbies religieux d'être compris au sérieux. Et ce qu'on reproche à l'islam, et ce qu'on n'avait plus besoin de reprocher au christianisme, au judaïsme ou à quelque religion que ce soit, c'est qu'il vient, il met un pied dans la porte, il donne un coup d'épaule, il vient s'asseoir, et une fois qu'il est à la table, en plus il ne dit pas je vais vous prouver que l'islam est vrai, il vient vous dire prouvez-moi que l'islam est faux, c'est-à-dire prenez-moi en charge, c'est à vous de me faire apostasier. Donc ça c'est un énorme reproche, parce que si on subissait ça de la part de tous les gens qui ont des idées, on n'a pas la possibilité, quand on a la charge de la preuve, vous avez des protocoles qui sont complexes, et même prouver parfois des choses évidentes, c'est très difficile, c'est même a priori impossible pour un certain nombre de choses concernant le réel. Et donc quand quelqu'un force s'assoit à la table en disant c'est vous qui avez la charge de la preuve, c'est une déclaration de guerre. Et donc on a une déclaration de guerre permanente de la part des défenseurs de l'islam, parce qu'ils considèrent que l'islam, à défaut d'être cru par les non-musulmans, mériterait d'être envisagé. Il dit nous devons un peu forcer les non-musulmans à réfléchir si l'islam est vrai ou si l'islam est faux. C'est-à-dire qu'on a une destruction du temps d'occupation d'un monde qui essaye de progresser, de s'améliorer, parce que des gens arrivent et vous disent, on vous demande de réfléchir à est-ce que le Coran a été dicté par Dieu, on ne veut pas que vous nous viriez d'un revers de la main en disant c'est bon, allez parler de vos trucs ailleurs, vous avez le droit, vous avez un droit, mais c'est pas, voilà, vous n'êtes pas invité en séminaire, en conférence scientifique, enfin là où il y a des gens sérieux, pour débattre, pour venir introduire l'idée que on pourrait vous donner l'heure, quoi. On pourrait non. Avant d'être faux, l'islam n'est pas considéré comme recevable, comme candidat à être vrai. Là, la théorie des cordes, oui. Des travaux sérieux, oui. Ah, les religions. Quand je dis l'islam, c'est les autres, mais les autres, elles se vexent pas de ça. Elles ont été sécularisées. La sécularisation, c'est-à-dire elles ont de gré ou de force, on va dire, accepté de ne pas être
elles ont envoyé un CV, elles n'ont pas eu de rendez-vous, si vous voulez. Elles ont envoyé un CV au monde libre, elles n'ont pas de rendez-vous et elles font pas chier. Voilà, elles restent, elles sont dans un droit, il y a des lobbies, il y a des diasporas, il y a des pressions, mais on n'est pas confronté, on a des sectes aussi, mais on les surveille, mais le monde libre n'est pas habitué à ce que des gens arrivent en disant on vous prie de proposer des crédits, du temps d'écoute, du temps d'argumentation pour débattre de la question est-ce que Mohamed, il a reçu en rêve par l'ange Gabriel un texte qui provient directement de Dieu. Et alors, il y a une raison profonde à ce qu'on en veuille aux diasporas islamiques de faire ça, d'exiger qu'on leur donne l'heure, si vous voulez, qu'on leur réponde quand ils demandent l'heure dans la rue ou quand et qui apparaissent à un monde libre comme très agressifs, hein, d'une agressivité terrible et même parfois subconsciente, puisque le Lacostéen ou la racaille de cité n'est pas quelqu'un qui va incarner le dogme islamique et sa connaissance. Il fait souvent encore des fautes à tous les mots quand il écrit une lettre à 18 ans, bon voilà, mais il va porter cette agressivité. Il va porter cette, il va dire je suis musulman si on lui demande. Il n'avait jamais lu le Coran, mais il va la porter. Mais surtout, il y a quelque chose de très hypocrite qui est très oppressant pour les habitants du monde libre, c'est que eux-mêmes, les musulmans, montrent qu'ils ne croient pas à l'islam. Et alors, ils y croient, j'ai déjà expliqué, hein, c'est le pari de Pascal Neurologie. Mais ils montrent à chaque instant, de manière absolument flagrante, qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Et ils exigent de nous qu'on les prenne au sérieux, alors qu'eux ne prennent pas leur islam au sérieux. Donc ça mérite une démonstration, donc je vais le démontrer. Parce que si demain, la NASA publie un communiqué pour dire qu'on vient de recevoir un premier message extraterrestre qui est encore en cours de décryptage, mais qu'elle accepte de publier les symboles, même sans décrypter, le monde entier va cesser séance tenante, sauf les chirurgiens en train d'opérer dans les hôpitaux, les pompiers en train d'attendre un peu, mais séance tenante, quasiment tout le monde va cesser de travailler, et tout le monde va immédiatement réclamer, s'envoyer des SMS, tu peux m'envoyer le... Et tout le monde va lire ce message. Tout le monde va lire, alors, sans rien comprendre, hein, c'est des symboles, il n'a pas encore été décrypté, mais pour la première fois on reçoit un message extraterrestre, tout le monde va se précipiter, la Terre va s'arrêter de tourner pendant 48 heures et tout le monde va se mettre à lire ce message. Et il ne s'agit que d'extraterrestres. Hein. Maintenant, théoriquement, l'enfant musulman, l'adolescent musulman, l'adulte musulman, il a reçu un message pas de simple extraterrestre, mais de Dieu Tout-Puissant, du Créateur, de cet univers, des autres univers, etc. Parce que même si c'est pas dit en islam, c'est implicite, à supposer qu'il y ait plusieurs univers, c'est Dieu qui les a tous créés. Hein. C'est pas, voilà, il se charge pas que d'une autre. Après, on peut discuter de ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et ils lisent pas. Bon bah c'est réglé, ils y croient pas. C'est dans une autre fonction cérébrale, mais moi quand j'ai appris que le dogme islamique, je sais plus parce que au moment où j'ai démarré mon enquête, j'étais au courant de rien, de pas grand chose hein, sur l'islam, j'avais observé des effets sociologiques, c'est tout. Mais pour vous donner, je veux dire des trucs au hasard, parce que je ne me rappelle pas exactement les heures, mais disons qu'à 14h15, j'ai lu le mail des experts qui m'ont, parce qu'au départ de mon enquête, j'étais entouré d'experts qui m'ont mis le pied à l'étrier, et puis qui après m'ont dit tu devrais pas faire ça. Donc après, j'ai plus leur... ils m'ont dit tu devrais pas enquêter sur l'islam, tu vas bousiller ta vie pour rien. Ils avaient d'ailleurs pas tort. Hein. Bon, maintenant, vu mon âge, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. Mais si, disons, je vais dire un horaire au hasard, à 14h15, j'ai reçu le mail d'un expert, oui, du point de vue des musulmans, du point de vue islamique, le Coran c'est Dieu à la virgule près qu'il l'a envoyé. À 16h, j'avais la copie intégrale du Coran. Le lendemain, ensuite, j'avais demandé le mode d'emploi, parce qu'il fallait le lire dans le bon ordre, parce que les chapitres étant désordonnés quand on l'achète en librairie, il fallait que je retrouve un fichier internet pour avoir d'abord le 96, ensuite le 68, etc. Et puis qui termine par la 9 et la 110. Mais une fois que je les avais dans le bon ordre, les chapitres, une journée et demie plus tard, je l'avais déjà intégralement lu une première fois. Ok. Comme je ferais si un expert ou un collègue de la NASA m'envoyait un texte de 1200 pages, le Coran il fait beaucoup moins, mais de 1000 pages, envoyé par les extraterrestres. Le lundi je le reçois, le jeudi j'ai fini de le lire, j'ai fait une première lecture complète de ce supposé message extraterrestre. C'est aussi con que ça, et n'importe qui, je vois pas. Bon, vous recevez un message de Dieu en personne, hein. Pas d'un soufisme, mais de Dieu en personne. Enfin, on vous dit, quelqu'un vous dit, voilà, c'est Dieu. Et puis, l'histoire du monde vous dit, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Et ils le lisent pas. Vous voyez, il y a un problème. Hein. Je veux dire, vous n'allez pas lire une lettre commandée avec accusé de réception que Dieu vous a envoyée. Voilà, il n'y a pas photo. Les musulmans ne prennent pas l'islam au sérieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur de l'enfer, hein, c'est un pari de Pascal, mais je veux dire, et pourtant ils agressent la planète entière en disant ne nous méprisez pas, nous prétendons que c'est une vérité. Nous prétendons que l'islam est une théorie vraie. Voilà. Donc, vous imaginez comment on se sent fortement oppressé, agressé par ce monde islamique qui vous dit qu'on n'a rien à foutre du Coran, hein, enfin, au sens où je viens de le décrire, c'est-à-dire qu'il ne se presse pas pour le lire, qui se dit je lis une page aujourd'hui, je lirai la prochaine, le mois prochain. Oh puis non, je vais les chanter dans une mosquée. Ah bah bien sûr, un message de Dieu, tu le chantes dans une mosquée, c'est tout à fait... voilà, et puis si la NASA publie un communiqué, le premier communiqué que les extraterrestres nous envoient, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait un concert pour le lire joyeusement ensemble en dansant, enfin bon, donc... On ressent ça d'une manière très oppressante, ce racket permanent, hein, qui en plus ne dit pas son nom, c'est-à-dire que quand vous écoutez la masse des musulmans, ils se plaignent.
Ils se plaignent, ouais, on n'est pas reconnu à notre juste valeur, on détient la vérité. Nous sommes la seule communauté qui recommande le convenable et interdit le blabla, le nanana. Ouais, ok, bah alors, pourquoi vous lisez pas le Coran et pourquoi vous n'apportez pas les preuves sans sonner à la porte pour venir vous asseoir sur une chaise et dire prouvez-nous que l'islam est faux. Pourquoi vous faites pas ça? Ça n'existe pas, il n'y a aucune argumentation en faveur de la vérité de l'islam. Enfin, c'est réglé, c'est révélé, point barre. Voilà. Et j'ai tout épluché. Alors il y en a qui font semblant, hein, c'est de la tarte à la crème, mais je veux dire, il n'y a pas cette... et d'ailleurs, c'est même revendiqué, c'est ça la foi, c'est quand on n'a pas de preuves, voilà, parce que si on avait des preuves, il n'y aurait pas besoin de... Ça s'appellerait pas une croyance, et que ça. Le problème, et je viens à un troisième reproche, c'est que les musulmans ne se comportent pas comme si c'était une croyance. Ils ont un... Et là, c'est hélas une maladie, hein, donc ça je l'ai détaillé, ils ont décalé pour lutter contre l'apostasie et ce qu'ils appellent les baisses de foi, et donc ils se prémunissent en anticipant contre le risque d'apostasier plus tard. Oui, ils se disent pas demain j'ai apostasié, mais peut-être dans 3 ans j'aurai apostasié si jamais ça continue comme ça. Alors ils se prémunissent à l'avance et ils décalent, ils font une reconfiguration neuronale pour loger l'islam dans des savoirs. Au lieu de le maintenir logé dans l'organisme, l'organisme humain est très bien organisé. Il y a des croyances, il y a des savoirs, voilà. C'est impeccable, voilà. Et c'est très bien fait. Les savoirs, souvent on dit que ce sont des certitudes qui n'ont pas besoin d'être mis en cause parce qu'on les a. C'est pas réellement ça le problème. Les savoirs, c'est que ce sont effectivement des certitudes utilisées au quotidien, mais surtout falsifiables au quotidien. Et donc, vous n'avez pas besoin d'en douter, puisque de toute façon, la vie, si jamais vous retrouvez pas votre propre adresse, quand vous voyez un savoir, c'est par exemple là où vous habitez, là où il y a la porte de votre maison, et vous allez mettre la clé dans la serrure pour entrer chez vous. Si vous vous trompez sur ce savoir, l'invitation à vous remettre en cause n'est pas très importante. Parce que si vous vous trompez, vous allez arriver, mettre votre clé dans une serrure et ça va pas ouvrir la porte. Et des fois, la clé ne va pas rentrer. Donc, vous avez des cases comme ça dans le cerveau qui sont dédiées aux certitudes qu'on va appeler les certitudes, les vraies certitudes, les choses que les gens remettent pas en cause, parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que ce sera remis en cause du jour au lendemain. C'est falsifiable à chaque instant. Eh bien, une des premières maladies psychiatriques neuronales, hein, c'est une maladie neuronale du musulman, c'est que pour lutter contre les baisses de foi, il va avoir tout un stress intérieur, un cheminement intérieur pathologisant qui va lui faire déverser le contenu des neurones destinés aux croyances dans des neurones qui sont configurés pour recevoir des savoirs et non pas des croyances. Et dès lors, le jour où il faudra qu'il à supposer qu'à un moment donné il doit se reconfigurer pour apostasier vraiment, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui lui a apporté une preuve que l'islam est faux, il va être complètement handicapé parce qu'il ne va pas arriver à sortir de ces neurones, l'islam, parce qu'elles sont dans les neurones du savoir et non pas dans les neurones des croyances. Alors que quand vous avez une croyance qui est fausse, le corps humain il est adapté pour pouvoir renoncer à cette croyance. Et donc ça va forcer le musulman en moyenne à faire un travail sur lui-même qui est absolument pas naturel. C'est-à-dire qu'il va devoir se charcuter intérieurement les neurones des savoirs pour les vider de l'islam. Il va s'apercevoir à chaque instant qu'il en reste un bout, qu'il a gardé des manières islamiques de voir le monde, etc. Alors évidemment ça c'est sous l'hypothèse où il voudrait apostasier, il s'apercevrait qu'il a du mal. Il s'apercevrait qu'il aurait des vertiges, des nausées, parce que je vais prendre un exemple, en islam, vous retrouvez vos proches au paradis, et le renoncement à l'islam, c'est un premier deuil, alors que vos proches sont encore vivants. Vous devez envisager que vous allez les perdre, ne pas les revoir même après la mort, et c'est complexe. Ça crée de la dépression, ça crée de la déprime. Donc voilà, on a ce troisième reproche qu'on peut faire à l'islam, c'est qu'il inflige une irradiation traumatique, dont la cause c'est l'objectif, c'est de ne pas perdre la foi, qui est consciente, hein, chez le musulman, il va dire je lutte contre mes baisses de foi, j'appelle un tel, j'appelle des camarades, j'appelle des potes, ils m'ont déjà expliqué comment lutter contre les baisses de foi, ils vont me donner des conseils, je vais essayer d'aller à la mosquée et tout, parce que là franchement j'ai une baisse de foi, ça m'inquiète, etc. Le tout est causé par le pari de Pascal neurologique, sur lequel j'ai fait une vidéo complète. Donc ça c'est le troisième reproche. Quatrième reproche, enfin j'y viens, je ne sais pas si quelqu'un écoutera cette vidéo, elle va être très longue parce qu'il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire, j'en viens enfin aux femmes. Le Coran est écrit au masculin. Et quand je dis qu'il est écrit au masculin, c'est pas parce qu'il est monstrueux avec les femmes. Du point de vue de l'Occident, il est monstrueux avec les femmes. Du point de vue du monde libre, il est monstrueux avec les femmes. C'est pas pour ça que je dis ça. Ça, des dingueries, il y en a dans toutes les religions, c'est open bar. Mais le problème, c'est que l'islam, c'est la seule religion qui vous contraint par le pari de Pascal. Les autres, ça a disparu, ça, pour les autres. Et il y en a pour qui ça n'a jamais existé. Par exemple, le judaïsme a toujours été facultatif. Il n'y a jamais eu de chantage. Mais en islam, il y a ça. Donc, maintenant, regardez bien ce qui se passe. Vous avez des dingueries dans le Coran, mais c'est la parole à la virgule près de Dieu. Donc vous avez plusieurs choix qui s'offrent aux musulmans, qui va les alourdir. Soit je réinterprète le Coran à la sauce, je vais, pour simplifier, je vais dire Chalgoumi, Barjafil, Mohamed Mounir. Soit je me radicalise. Bref, j'ai tout un tas de choix compliqués à faire. En plus, je serai en stress à chaque fois que je serai quelque part sur un réseau social parce que je déteste parler devant les mécréants ou devant des non-musulmans de ces dissensions que j'ai avec mes co-religionnaires.
Et donc, de ce fait, d'ailleurs, moi qui suis quand même assez aguerri et assez à plein temps dans l'enregistrement secret des échanges inter-musulmans, j'ai constaté qu'ils sont quand même assez, ils arrivent à se retenir, dès qu'il y a des mécréants, à se retenir de s'engueuler entre eux sur l'islam. C'est très rare. Et les 9 dixièmes, ils se couchent, ils montent chez Jean-Louis Denis pour le féliciter, le remercier de ses rappels. Hein. Jean-Louis Denis, c'est Mohamed Merah Berch, c'est un terroriste monstrueux. Il est actuellement à l'abri de la prison parce qu'il est en Afghanistan, avec les talibans. Il fait la pub des talibans à distance d'ailleurs, avec des live TikTok tous les jours. C'est bien, la technologie l'aide à... Voilà. Et puis vous en avez d'autres qui condamnent Jean-Louis Denis, mais ils ont besoin de courage, c'est compliqué pour un musulman. Donc je ne suis pas en train de parler du contenu, je suis en train de parler de la forme. Hein, je dis souvent pour plaisanter, enfin c'est pas pour plaisanter, mais je dis souvent, mais c'est très blasphémant que le Coran sent la chaussette sale masculine, ou sent l'homme. Ça pue l'homme de la première à la dernière page, et de la première ligne à la dernière ligne, même parfois dans des détails tellement improbables que c'est hallucinant, mais passons. Et même si le Coran ne contenait que des gentillesses sur la femme, écrit sur ce ton-là, elle n'existe quand même pas. Même si on enlevait toutes les méchancetés sur les femmes, même si on enlève le verset 434, etc., voilà. Le ton, le style, la forme, voilà, les senteurs sont 100% masculines. Il n'y a pas de féminité dans le Coran. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que quand vous lisez le Coran et que vous êtes développé, civilisé et appartenant au monde libre et que vous n'avez jamais subi une influence islamique, vous dites, les auteurs n'ont jamais côtoyé, ne connaissent pas la femme, ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme. Voilà. Donc ça en ont peut-être violé quelques-unes ou pas, ils avaient peut-être le consentement, bon c'est à une époque reculée, hein, voilà, mais en tout cas, le sentiment que vous avez, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme, au sens vraiment flagrant, immédiat, instinctif. Ils n'ont pas côtoyé de femmes. Et alors que si vous lisez la Torah ou si vous lisez Marc, moi j'ai pas lu les 3 autres évangiles, mais enfin j'ai lu Marc, vous n'avez pas ce problème. Indépendamment des dingueries présentes, qu'elles soient présentes ou pas, et même si on ajoutait des conneries, des dingueries dans Marc ou dans la Torah, même si on en ajoutait 10 fois plus qu'il n'y en a, le style n'a pas ce handicap qu'a le Coran. Le style n'est pas masculin. Voilà, le style de Marc n'est pas masculin, le style de la Torah n'est pas. Le style de la Torah, il est carrément féminin. C'est-à-dire que un lecteur qui n'a jamais, qui n'est pas du tout au courant que c'est la Torah, on lui dit on va te donner un livre à lire, ouais, tu vas devoir dire ce que tu en penses, et puis tu vas devoir dire si ça a été écrit par un homme ou par une femme. Bah, si vous interrogez 1000 personnes en leur donnant la Torah dans ces conditions-là, et qu'elles ne la connaissent pas à l'avance, qu'elles n'ont aucune idée de ce que c'est, elles vous diront que ça a été écrit par une femme, sauf peut-être 0,3% d'entre elles. Si vous donnez le Coran à une assemblée, dans les mêmes conditions, 100% des gens vous répondraient ah ça c'est écrit par un mec, il n'y a pas photo. Ils n'auront pas besoin des idées. Voilà. Et donc on n'a pas ce... Et c'est indépendant du contenu, c'est une tournure, c'est une façon d'appréhender le réel, c'est... Voilà. Donc, et d'ailleurs il y a une énorme bourde dans le Coran, et ça, parce que j'ai fait une vidéo entière pour dire que le Coran a été raté exprès, en partie par ses inventeurs, mais il y a des erreurs dans le Coran qui n'ont pas été faites exprès, c'est d'oublier de proposer quelques descriptions, quelques suggestions que ce soit pour les femmes au paradis. Voilà, le paradis est totalement décrit, défini dans les moindres détails pour les hommes, les femmes, les animaux, on n'a aucune idée. Le Coran ne dit pas qu'elles n'iront pas au paradis, mais il dit rien sur si elles y vont, ce qu'elles y trouveraient. Voilà, rien que ça déjà c'est hallucinant, un oubli pareil c'est quelque chose d'hallucinant. Ensuite, parce que je ne dessine pas cette vidéo, j'essaye de blasphémer le moins possible, donc maintenant vous prenez le musulman courant ou la personne qui se convertit, elle est devant un livre, au préalable elle va dire c'est le message de Dieu à la virgule près, elle va pas remettre en cause ça, et elle va pas se dire je lis le Coran pour déterminer ça. Ce que moi j'ai fait par exemple, j'ai lu le Coran dès lors que j'ai su que c'était censé être la parole de Dieu à la virgule près, pour me faire ma propre opinion. À la fin de cette première lecture, j'étais sûr que ça vient pas de Dieu, et voilà, mais au moins j'avais lu. Vous voyez, j'avais lu pour décider si oui ou non ça vient de Dieu, en mettant de mon mieux de côté les biais que je pouvais avoir. Et vraiment j'étais prêt, ça m'aurait fait super plaisir que ça vienne de Dieu. Moi j'ai pas de problématique personnelle. Si c'était venu de Dieu, ça m'aurait filé un mode d'emploi pour le paradis, j'aurais été très content. Hein. Et j'aurais voulu que ça vienne de Dieu, parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, au bout d'un moment c'est fatigant, et donc si j'avais pu penser attribuer le moindre milligramme de probabilité que ça vienne de Dieu, j'aurais sauté dessus. Voilà, parce que je me serais dit, ah c'est cool, c'est reposant, j'ai plus qu'à appliquer, j'ai plus besoin de m'interroger, d'angoisser, moi je suis très 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 fragile, je suis très sensible, donc voilà. Mais au moins, mais là je parle pas de ça, je parle du musulman qui dit, c'est à qui on me l'a dit, voilà, on me l'a dit, c'est une révélation, ça vient de Dieu. Et puis découvre un livre où l'auteur n'a jamais créé de femme, ne sait pas ce que c'est qu'une femme, ne comprend pas les femmes, n'est pas capable de les décrire et fait de l'évitement en plus très visible. Hein, voilà, l'évitement est en plus assez visible parce qu'il y a une volonté de cacher qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une femme, et ça se voit encore plus qu'il ne sait pas parce qu'il essaie de le cacher qu'il ne sait pas. Et donc, que fait le mec? Il dit non mais je vais continuer de croire que c'est Dieu. Il se dit c'est voulu. Il se dit c'est fait exprès. C'est Dieu si Dieu a fait semblant de ne pas connaître les femmes, c'est qu'il a voulu les mettre de côté. Volontairement, et que au-delà même de ce qu'il raconte, par exemple au verset 434 qui dit que la femme doit obéir à l'homme, etc., au-delà même de ce qu'il raconte, Dieu nous montre par ce style où il fait semblant de ne même pas avoir créé les femmes et de ne même pas savoir ce que c'est qu'une femme, il montre par ce style comment nous-mêmes
devons passer notre chemin et éviter de tomber dans le piège de considérer que les femmes existent vraiment dans le réel, en tout cas au-delà voilà, des attributs un peu austères. Je veux bien leur accorder le Coran, la maternité, le chant de l'amour. Bon. Et ça, c'est le reproche vraiment terrible qu'on peut faire à l'islam, et il ne se résume pas au contenu du Coran, il se résume à sa forme, à sa senteur masculine, à son odeur de chaussettes sales après un match de foot, à son odeur de mec. Et même quand on n'a pas lu le Coran, on le retrouve dans le monde musulman, puisque si vous allez dans une ville au hasard, qui est attablé en train de regarder le foot en criant, alors vous avez des occidentaux qui le font, mais je veux dire, les musulmans ne font que ça, non que cette vie. Parce que je rappelle, l'islam c'est un dogme qui interdit de vivre, la vie est un piège du shaitan, ça s'appelle la dunya, je résume, hein, encore une fois c'est plus compliqué que ça, et vous êtes autorisé à faire quelques trucs, mais ça va pas loin, et si vous tombez dans le piège du shaitan d'être plus intéressé par la dunya que par l'au-delà, vous partez brûler vif éternellement après le passage sur terre, parce que vous serez tout simplement devenu un mécréant. Vous serez un hypocrite, un moulafique, et voilà. Donc, bon, il ne reste plus grand chose. Vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles, mais il faut acquérir selon un protocole civil très officiel, donc très tue l'amour, vous voyez, un truc vraiment des femmes pour leur faire des rapports sexuels et des enfants. Mais vous pouvez aussi regarder le foot, vous inscrire dans des clubs de MMA pour maintenir une potentialité de devenir un moudjahidine si besoin. Ça se réduit à très peu de choses et c'est surtout très masculin. C'est une préoccupation à la fois masculine mais très réduite. C'est un masculin focalisé sur le combat. Voilà, le combat, bon au départ c'est normal, c'est une religion faite pour fabriquer des Robocop, donc des guerriers, mais c'est resté à cause du style. Et pourquoi le musulman va avoir tendance à se dégrader comme ça et à perdre toute perception, alors parfois il arrive à en garder, hein, ça dépend des gens, c'est variable, du féminin dans le réel, mais à un point très profond, ils s'en rendent pas compte, vous pouvez toujours en discuter avec eux, c'est comme essayer de parler de musique avec un sourd de naissance, il fera tous les efforts qu'il peut, mais ça se verra qu'il est sourd, quoi. Bon bah le musulman c'est pas, vous ferez tous les efforts que vous voulez, il fera tout, il fera semblant, il simulera, accepter l'existence du féminin dans le réel, mais voilà, ça se verra que ce sera de la simulation. Alors après ça dépend un peu des gens, mais donc il n'y a pas, vous êtes confronté dans la société, si vous avez beaucoup de musulmans dans une société, vous avez ce qui se développe, c'est des PMU avec des grands écrans qui passent sur le Barça contre le Real Madrid, des conversations de mecs, donc des conversations de mecs, hein, il n'y a rien dedans, ouais, il faut que je te raconte un truc hier, comment j'ai mis en PLS mon adversaire, ah il a eu peur, il est parti, ah non mais voilà, bon voilà les conversations de mecs quoi. Et cette hémiplégie, cette absence du féminin, va remodéliser tout l'espace public qui subit ça, cette présence, tout l'espace public va se sentir agressé, et de manière non dite, pas sur des trucs illégaux, vous voyez, mais je vais prendre un exemple très simple. Moi, dans mon monde occidental, dans mon monde libre, si je croise quelqu'un qui est très gros au café, au supermarché, au McDo, et qu'on parle à un moment donné, je vais peut-être lui dire qu'il est gros, qu'il devrait faire un régime. Parce que j'ai pas de problème, il va pas me taper dessus. On n'est pas du tout branché sur la violence masculine en Occident. Il y a un peu de violence, mais elle est cadrée, il y a des clubs de sport, voilà, puis après vous avez quelques abrutis ici ou là, mais c'est pas un truc essentiel, voilà. On est plus branché sur la femme. Les femmes, on a envie de leur plaire, on a envie de tomber amoureux, on a envie qu'elles tombent amoureuses de nous parce qu'on est beau. Enfin, on n'est pas, voilà, les rapports avec les mecs, ça va 5 minutes, mais c'est saoulant, quoi. Et donc, s'il y a un mec qui est gros et que je m'inquiète pour lui, il va voir en toute amitié que je lui dise, putain, t'es un gros lard. Et éventuellement, s'il s'énerve un peu, me dira, putain, tu me manques de respect, je vais arrêter, on me dira, oui, pardon, mais j'aurais pas peur. Il est impossible de faire ça avec l'islam. Donc, on est soumis, tout simplement. Par exemple, il faut, même si c'est pas beaucoup, je l'ai fait 10 000 fois, hein, donc je sais, je suis pas un mec courageux, refuser une clope en disant non à quelqu'un qui vous demande une clope, vous ne pourrez pas le faire si c'est un musulman. Alors, vous pourrez le faire parce que vous êtes un peu courageux, mais il faudra ce courage. De même, vous avez un musulman qui vous double dans la queue à la boulangerie. Vous ne pouvez pas lui dire retourne à la queue. Alors évidemment, si vous êtes un peu courageux, vous allez le faire. Mais ça vous oblige à être courageux. C'est-à-dire que c'est pas naturel. Vous allez évaluer, vous allez dire est-ce qu'il va me casser la gueule? Est-ce qu'on va devoir se battre? Vous voyez? Vous n'allez pas être sur un monde occidental libre où les gens se parlent librement, tranquillement, sans se vexer, sans se casser la gueule. On peut s'engueuler, hein. Voilà, moi j'ai vu des tas de... On s'engueule sans arrêt, mais voilà, on n'est pas dans la compétition. Si je te dis de retourner à l'arrière, c'est que quelque part, je viens d'émettre un acte d'autorité qui est un défi pour l'adversaire, qu'il se doit de relever en refusant, et en te disant quoi, je te nique ta mère, ou autres mots divers et variés. On ne peut pas faire ça avec des musulmans. Et d'ailleurs, en l'occurrence, les Français sont des gens prudents, ils ne le font pas, ils obéissent aux musulmans à chaque fois, et donc ils n'ont pas l'occasion de porter plainte parce qu'il leur arrive rien vu qu'ils n'entravent pas. Alors après, ça se traduit, du coup, toute cette pression remonte dans les journaux télévisés d'une manière indirecte, mais au quotidien, les gens, voilà, ils ne résistent aux musulmans qu'au moment de voter. Au lieu de voter Macron, ils votent Le Pen, par exemple. Au lieu de voter Mélenchon, ils votent Le Pen ou Zemmour. Mais au quotidien, c'est quand un petit tracaille de cité va voir une dame de 40 ans, aux abords, j'ai vu cette scène un nombre de fois quand même relativement fréquent, aux abords enfin une fois tous les 6 mois, hein, mais c'est déjà beaucoup. Ah, vous pouvez me prêter 10 euros, je vous les rends demain. Et lui,
elle sait très bien, elle sort son billet de 10 euros parce que c'est une petite racaille de cité, il est en jogging, il a son petit accent, son dégradé, CTN, bon, elle veut pas de soucis, elle veut pas de problème, elle sait que ça va aller vers les complications. Donc elle lui donne 10 euros, il lui dit je vous les rends demain promis, évidemment il lui rendra pas, mais elle fait semblant d'y croire pour éviter les problèmes. Il repart avec 10 euros, je sais pas, ce serait intéressant de demander à une intelligence artificielle d'évaluer le nombre de... C'est du racket, hein, ça s'appelle du racket, et je pense qu'on est sur plus d'1 milliard d'euros chaque année rackettés par des ados de cité à des dames. Et ensuite si vous ajoutez les hommes, si vous ajoutez ceci, cela, ça, on a marché. Hein. Donc cette démarche, de quoi elle vient? Elle vient de ce que, en islam, le faible n'est pas perçu comme ton égal. C'est un exemple que j'ai donné dans une vidéo d'hier. Parce qu'il y a des mecs qui disent ah non mais moi attends, je vais prendre un exemple qui arrive sans arrêt à tout le monde en France. Vous êtes en voiture et devant vous il y a deux rebeux, deux musulmans avec leur barbe habituelle, pas de talibans, mais la nouvelle mode de je me mets en conformité avec les détails un peu islamiques, vous voyez, j'ai ma barbe islamique, je rase ma moustache, voilà, mais je suis en jean, hein, voilà. Et ils s'arrêtent parce qu'ils voient une connaissance sur le trottoir, ils lui parlent 5 minutes et vous poirotez derrière. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous avez deux cas de figure. Vous avez le français pas viril, par exemple moi, j'ai déjà, alors moi, il m'est jamais rien arrivé avec les musulmans parce que j'ai la chance d'être un peu calculateur et donc j'ai même parfois pu me permettre. Mais bref, je vais pas raconter ma vie. Mais moi, par exemple, aujourd'hui en 2025, je patiente comme un esclave et je ne proteste pas. Les mecs, ils vont me regarder 7-8 fois avec un petit sourire du genre t'es un petit blanc, hein, t'as peur, t'as les chapottes, on est des bons gros rebeux de cité, tu vas fermer ta gueule. Et moi, je souris en disant oui, vous avez raison les gars, vous avez raison de penser ça. Et cette communication télépathique est très marrante parce que ils pensent que moi, je me sens mal. Et eux, et donc ils se sentent victorieux. Et moi je me dis, bah tant mieux, ils ont la victoire, mais c'est une victoire islamique. Moi je sais que c'est une victoire islamique, c'est pas une victoire autre. Et donc moi, voilà, c'est théorisé dans ma tête, tout va bien, et en plus j'ai déjà séparé des bagarres, je suis déjà intervenu courageusement, j'ai rien à me prouver à moi-même. Mais aujourd'hui je perds, et du coup avant de perdre, je m'écrase pour ne pas prendre des coups. C'est pas la réaction moyenne en France. En France, vous avez 29 personnes sur 30 qui vont faire comme moi, mais qui vont en souffrir, qui vont se vexer. Donc elles vont voter Le Pen ou Zemmour. C'est-à-dire que le vote, elles peuvent passer d'un mec du PS ou même LFI, c'est un peu plus compliqué, ou de communiste à Zemmour, parce qu'un mec a discuté avec un pote 7 minutes en le regardant avec un air de défi. Ah, tu n'oseras pas me dire, tu n'oseras pas me klaxonner, je suis un rebeu, je suis un mec de cité, tu vas fermer ta gueule. Et bien, pof, ils vont voter Zemmour. La veille, ils votaient, je sais pas moi, le Roussel, par exemple, Fabien Roussel, hop, le lendemain, ils vont voter Zemmour. Et une personne sur 30, entre 1 sur 30 et 1 sur 100, va résister, et là, elle va gagner ou perdre. C'est là, ça va klaxonner, elle va sortir de sa voiture, il y aura une bagarre, parce qu'il y aura un défi viril. C'est hors de question que les mecs obéissent à un homme qui va sortir de sa voiture en disant mais c'est quoi ça, vous croyez que je vais poireauter et tout. Donc ils vont considérer qu'il faut désobéir sinon ils sont humiliés. De l'autre côté, le mec il va considérer qu'il doit être obéi parce qu'il est dans son bon droit. Ils vont se battre et là on n'est pas au stade de qui c'est qui gagne. Dans tous les cas, même le gagnant, il perd. Enfin le gagnant NM, ouais, je suis obligé de dire pas fort non musulman, il perd. Parce qu'il a été obligé d'avoir un corps à corps avec un autre... un espèce de truc de sexe masculin avec du poil, de la sueur qui pue, et il a été obligé de le toucher, de le frapper, de se faire frapper par lui. Je rappelle, la bagarre entre hommes, c'est un rapport sexuel déguisé, donc c'est quand même important de s'en rappeler. Il a été violé, voilà. Et ça, c'est 1 fois sur 30. Alors s'il prend un coup de couteau et qu'il meurt pas, il va pouvoir aller porter plainte, ou s'il prend une rouste, il va pouvoir aller porter plainte, et ça va donner des statistiques qui sont déjà alarmantes. Mais 29 fois sur 30 au minimum, et je vous dis, c'est entre 1 sur 30 et 1 sur 100, ça peut être 99 fois sur 100, il va rien se passer. On va obéir, voilà. Et ça, c'est l'hémiplégie mono-masculine. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'il y ait de la vérité, c'est qu'il y a fait qu'il n'y ait que une perception virile du monde. Qui n'est pas la lecture, c'est en encre blanc sur papier blanc, la lecture féminine, elle n'existe pas. Et donc, vous n'avez pas de possibilité, même si en théorie vous en avez, parce que vous avez quand même, heureusement, je vais donner des chiffres après, mais j'attends que le zigoto, qui est en train d'écouter ce que je raconte, mais qui fait semblant d'être occupé à autre chose, s'éloigne. Je vais donner des chiffres, parce que c'est en fait, vous avez 2 millions de musulmans problématiques. Donc, bien évidemment, vous en avez 8 millions qui vont... être sur une autre attitude, parce qu'ils connaissent les règles sur le papier de politesse, de respect, d'empathie. Alors ils vont les appliquer, parfois même par une politesse exagérée, qui va montrer à quel point ils savent le risque, la tentation, dans leur virilité, si vous voulez, de considérer comme un défi la rencontre avec l'autre. Okay, donc je donne des chiffres, le mec est parti. Donc en France vous avez 40 000 terroristes, 300 000 radicaux absolus, c'est-à-dire des Jean-Louis Denis, vous en avez 300 000, 2 millions de radicaux normaux. Enfin radicaux normaux, c'est des mecs qui disent voilà, moi les textes de l'islam je les prends tous sans les modifier. Donc en général ils sont camis et barbus assez souvent, ils vont beaucoup à la mosquée, ils sont beaucoup dans l'activisme islamique. Et vous avez 5 millions d'apostats secrets, donc de gens qui ne sont pas du tout musulmans, qui pensent que l'islam ne vient pas de Dieu, et que le Coran ne vient pas de Dieu, mais qui sont obligés de faire semblant. Alors ils connaissent leur rôle parce qu'ils ont vécu dans ces milieux, ils connaissent les codes, donc ils peuvent simuler, mais ils ne sont pas du tout musulmans. Et vous avez
3 à 4 millions qui sont ce qu'on pourrait appeler des musulmans modérés. Et donc, il vous reste sur 100 personnes, vous n'avez que 10 personnes qui vont agir sur la société de manière visiblement oppressante. Alors, il y a plein de gens qui disent, putain, en fait, dans ce que tu dis, 90% des musulmans ne posent pas de problème. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Le problème de l'islam, il est que si tu n'en as pas 100% qui sont corrects, 10% vont suffire à détruire totalement le monde et une société. Vous n'êtes pas, je sais pas, tous les profs disent que 2 élèves perturbateurs dans une classe, ton cours est bousillé. Tu vas faire semblant, mais ton cours est bousillé. Dans une classe, c'est 40 personnes, c'est entre 30 et 40 personnes. Et vous avez 2 lycéens un peu insolents, un peu intempestifs, c'est fini, votre cours est bousillé. Et ben, on peut le prouver à n'importe qui, hein. Vous payez 2 mecs pour aller perturber un cours, vous dites tiens, aujourd'hui on va faire une expérience, on va filmer, après on indemnisera le prof, vous mettez le bazar. 2 personnes suffiront, et même un petit bazar. Ça va perturber, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Bah, c'est pareil, hein. L'islam, 10% visible dans cette islamité revendicatrice de virilité, c'est fini. Et alors le pire dans l'histoire, c'est que vous avez le Lacostéen qui va être désapprouvé officiellement par les propagandistes de l'islam, les Zeribi et compagnie, enfin tous les gens qui passent à la télé pour défendre l'islam, mais il va être désapprouvé dans des formules un peu de politesse. Le problème c'est que le lendemain vous allez les trouver en train de les défendre, et puis à côté, vous avez des quinquagénaires tout à fait corrects, polis, vous les écoutez parler au PMU, ou à la boulangerie, parce qu'en général ils boivent pas d'alcool, donc ils sont avec des cafés, ou alors ils sont sur des formulations, des endroits où on peut boire des verres en public, mais enfin où on peut boire un coup en public, mais qui ne s'appellent pas bar. Alors c'est souvent des boulangeries avec terrasse, vous voyez, bon, vous les écoutez un peu. Enfin, mettez-vous à la place du non-musulman qui n'a même pas, qui dit j'ai même pas envie de m'abaisser à connaître le contenu de l'islam. Donc lui, ce qu'il voit, c'est l'absence de féminité, l'absence de la possibilité pour le féminin d'être perçu par l'islam. Mais donc ils ont croisé la veille dit Lacostéenne, et le lendemain ils entendent 2 mecs du PMU de 50 ans, en babouche, gentils comme tout, très polis, qui même vous proposent de vous offrir un café, et qui se mettent à parler des femmes et du Hamas. Mais les gens, ils disent, ouais, ils sont aussi cons que les Lacostéennes, c'est tout, ils sont un peu plus âgés, donc... mais voilà, c'est réglé. Donc, dans les 10% qui posent problème, il ne faut pas oublier que vous avez en plus de ça des quinquagénaires sur leur tour, qui commencent un petit peu à se rappeler de leur islamité revendicatrice, de l'islamité qui veulent être publique, parce qu'il y a l'enfer. Et ils ont 50 ans. Et donc ça commence à sérieusement les chatouiller. Et qu'en plus, ils ont une vie de musulmans modérés. Même qu'ils aient prié ou pas, ils ont une vie modérée, ils ont bien joué le jeu du système, ils se sont bien intégrés. Et ouais, mais il y a l'enfer. Alors, il faut soutenir le Hamas, il faut défendre nos Lacostéennes, nous sommes fiers, ce sont nos futurs Moudjahidines, dans le grand djihad qui s'annonce, et allons-y. Hein. Et ça y va. Moi, je peux vous dire que qu'est-ce que je me suis régalé. Alors, le problème, c'est que ça tient vachement de place en mémoire. Donc, c'est terrible. Autant screener un space, c'est pas lourd, autant poser le téléphone sur la table du café, on entend très mal, et en plus, c'est pas 1 méga à la minute, c'est 1 méga à la seconde. Alors, c'est un peu compliqué. Bref, ceci étant dit, vous avez ce problème du féminin. 5e ou 6e problème, le pire, enfin un des pires au niveau du sociétal. Le traitement des adolescentes typiquement dans les écoles, les colonies et les cités. Les non-musulmans voient leurs filles subir l'islam des cités. L'islam des cités, c'est les tournantes, c'est les agressions et c'est le dressage. Okay, alors, quand je dis l'islam des cités, je dis pas qu'ils sont conformes à l'islam, mais que comme ils sont virils et que eux, ils s'imaginent être conformes ils s'imaginent être des ambassadeurs de la virilité islamique dans un monde de tapettes. Je peux vous dire que les Français qui ont des filles et qui vivent dans ces zones, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Peur que leur fille passe en tournante, peur que leur fille soit, voilà. A raison ou non, vu les statistiques, a raison, et elles sont terribles les statistiques, et encore une fois, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous avez les contrefactuels, c'est-à-dire qu'une femme dans la rue accostée par un Lacostéen ou plus âgé, mais un colleur, un acquis-frotteur comme ils disent, et comme ils aiment bien se qualifier entre eux, elle est obligée de répondre poliment pour conduire le mec. Et donc là aussi, c'est du racket. Elle ne peut pas passer son chemin sans répondre, en faisant comme si elle n'avait pas entendu le « Hey madame, hey mademoiselle !» Elle ne peut pas passer son chemin. Elle oublie, parce que sinon ça va être terrible pour elle, elle va subir des remontrances, etc. Et donc elle s'écrase. Elle est prudente comme moi quand j'attends que des racailles de cité de 35 ans aient fini de se raconter leur soirée couscous du dimanche avant de redémarrer et ils bloquent toute la rue. Et bien elle va dire « Ah non merci, ça m'intéresse pas. Ah ouais, elle va se faire tenir. » Et ça c'est quotidien, c'est des millions de fois par jour et c'est complètement insupportable. C'est du racket mental parce que les gens n'ont pas le choix. Ils se disent pas « Ah, je vais lui parler poliment, mais je sais que si je ne le faisais pas, il ne me dirait rien. » Non, c'est je vais lui parler poliment parce que je sais que si je ne lui parle pas poliment, je vais me manger des complications. Il commande la rue. Hein. Il faut comprendre en France, l'islam commande la rue. Voilà. Parce qu'on les entend souvent dire on n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale. Bah, si vous en aviez, alors ça dépend, hein, si c'est des gens... De toute façon, vous en aurez... Enfin, la mécanique islamique, Renato l'explique très bien, c'est par le bas. Hein. Vous n'islamisez pas une société par en haut.
Et l'islam, c'est un truc, une entité, c'est une personne morale qui est auto-organisatrice. En particulier en activant le virilisme. Donc, quand je dis le virilisme, exclusif, c'est par incapacité à percevoir le féminin qu'il active facilement le virilisme. C'est pas un choix de la virilité. Il n'est pas capable d'être non viril. Okay, et du coup, il a le pouvoir sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que vous avez des tonnes de musulmans en France, entre deux eaux, hein, pas totalement lacostéennes, pas totalement anti-lacostéennes, vous avez des tas de musulmans en France, ils font peur à tout le monde, ils sont même pas au courant. Et alors, quand ils s'en aperçoivent, ils sont émerveillés, ils se disent, ah putain, quand même, on est les rois de la rue. Mais ils se disent, ouais, j'en suis pas conscient tous les jours. Bah si. Alors moi, je vous le dis en vidéo, soyez fiers, vous êtes les rois de la rue. Voilà. Et moi, vous venez, je suis votre esclave. Moi, il n'y a aucun souci. Je ne me vexe pas du tout. Quand j'ai affaire à... parce qu'en plus, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à la tête à quel type de musulman on a affaire. Et donc ça, c'est un problème de pragmatisme, d'instrument de mesure. Et donc après, vous en avez plein, ils vont se plaindre de racisme, d'essentialisation. Mais putain mec, les gens raisonnent en termes de probabilité. Tu croises un lacostéenne, ou la version un peu plus âgée dans les campagnes, enfin bref, tu croises un mec de 20, entre 20 et 30, avec une bonne tronche de rebeu, une bonne barbe, pas la barbe du taliban, hein, la barbe actuelle, là, la barbe sans moustache actuelle. Qui parle bien fort, qui a une voix bien grave, mais en fait il est très gentil. Enfin, mais tu le sais pas. Tu le sais pas. Donc tu dis j'ai 5,12% de probabilité de... Bah t'obéis, c'est tout. Moi je suis conscient que j'obéis à des tas de musulmans en baissant la tête dans la rue, alors que je pourrais leur dire non et ils me casseraient pas la gueule. Mais alors après, j'ai quand même un peu plus de savoir-faire que ça, parce que j'ai quand même une assez longue vie et j'ai vu l'évolution, même avant d'enquêter sur l'islam, j'étais un grand expert des cités. Donc j'ai quand même... Mais on va faire simple, aujourd'hui je favorise les probabilités et principes de précaution à cause de l'âge. Parce que je peux pas courir, donc ça c'est à cause du tabac, c'est totalement de ma faute, donc je m'évite de me mettre dans une situation où je dois m'en aller et m'enfuir en courant. Voilà. Mais c'est tout le monde pareil que moi, hein. Ça ne compte pas le fait qu'il y en a qui vont au combat, parce que si vous vous battez et que vous gagnez, vous avez été forcé de vous battre, c'est très désagréable de se battre sans qu'on n'a pas choisi. Quand on s'inscrit au club de bagarre, oui, pas de souci, mais c'est très désagréable, t'as pas décidé, tu t'en vas pour aller voir Mission Impossible à Missy au cinéma, par exemple, Mission Impossible au cinéma, tu croises des rebeux sur ta route, tu vas devoir te battre, parce que tu vas devoir leur refuser quelque chose, et ils ne vont pas considérer qu'une tapette occidentale est légitime à ne pas avoir peur. Donc si t'as pas peur, il faut qu'ils te montrent que... Et c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils rétablissent la hiérarchie. Je suis un rebeu viril, tu es une tapette occidentale, c'est pas... En fait, je ne souhaite pas que tu m'obéisses, mais le résultat c'est le même, parce que si tu m'obéis pas, tu invalides ma virilité. Et je m'inquiète. Et donc, obéis-moi, et c'est plus simple. Voilà. Et ça, entre un mec qui pense ça et un mec qui le pense pas, ils ont la même gueule, ils ont parfois la même barbe, ils ont le même survêt. Ils ont parfois même le même costard. Enfin, le costard, c'est quand même plus rare, parce qu'ils aiment bien être en basket, ça va pas trop avec les costards. Enfin bref, après, c'est des histoires d'intendance. Donc, vous avez ces contrefactuels qui posent un énorme souci. Pourquoi je disais ça par rapport aux femmes dans la rue qui ne peuvent pas refuser d'être polies alors qu'elles subissent continuellement des injonctions et des demandes, et l'injonction tacite c'est de refuser la demande, mais en le faisant de manière très déférente et très polie. Ensuite vous avez le risque continuel, l'oppression, le stress continuel par rapport aux adolescents qui sortent ensemble. Vous avez peur pour votre fille pour des tas de raisons. Premièrement, elle va sortir avec un musulman, a priori c'est pas très grave, parce qu'au moins s'il sort avec elle sans se marier avec, c'est qu'il n'est pas fondamentaliste. Par contre, il dit moi je suis musulman, je ne suis pas un bayout. Et donc il va l'oppresser, il va se considérer comme son propriétaire. Et donc si elle embrasse un autre homme devant lui, un autre copain dans le lycée, comme font tous les ados, si elle roule des pelles à d'autres mecs dans la cour, ça va être un drame, mais vous êtes parents, vous avez peur. Si elle le plaque par SMS, il va considérer que c'est absolument pas envisageable, donc il va envoyer une expédition punitive, il va faire des histoires, vous êtes parents, vous êtes traumatisés. Ensuite, les mecs en question, les musulmans en question dans les lycées et collèges, ils se chargent de le dire. Je vais brûler tes parents, ta maison, ta voiture. C'est du bluff, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des probabilités qu'ils fassent autre chose, qui sera peut-être un petit peu moins grave, mais tout à fait désagréable. Ensuite, bon ça c'est pour la peur voilà, des jeunes musulmans. Maintenant, je rappelle que les femmes en islam se voilent, elles portent un voile islamique par respect pour l'islam. Ok, c'est là pour pas aller en enfer, on va faire simple, hein, c'est pour pas aller en enfer, même si tu peux ne pas aller en enfer sans porter le voile, elles optimisent leur probabilité d'aller au paradis subjective, selon elles, par rapport au culte islamique. Et donc elles se voilent, elles font pas ça pour le plaisir, elles se voilent parce que c'est islamique. Il n'y a pas plus sexualisant pour une femme que de se voiler, hein. Ça il faut le rappeler parce qu'ils disent souvent c'est la pudeur. Non, vous voilez une femme, c'est comme si elle était nue. Voilà, une femme voilée, c'est comme si vous disiez attention vagin.
Voilà. Moi, je serais pour que les tenues islamiques soient interdites, ne serait-ce que pour des raisons de pornographie, de non-respect des bonnes mœurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas requalifié ces tenues, on n'a pas le présent à l'esprit de le dire, c'est pourtant ce que tout le monde ressent, hein, mais on n'a pas présent à l'esprit de dire que ces espèces de fantômes, c'est exactement comme une personne tout en latex, avec un fouet, c'est-à-dire ce sont des tenues pornographiques. C'est de l'antipudeur. Alors, je rappelle ce que c'est que la pudeur, c'est cacher ce qui est laid. Et c'est cacher ce qui est laid et montrer ce qui est beau. C'est ça la pudeur. Et le paradigme islamique tel que vécu au quotidien par les gens qui défendent les tenues islamiques comme ça, le cachage de la femme, c'est cacher ce qui est beau et montrer ce qu'elle est. Ou ne rien montrer du tout, mais en gros, si on montre ce qu'elle est, c'est vrai. Et pourquoi le faire? Pour éviter le shirk. Et j'ai des tas de preuves, j'ai des dizaines d'explications pédagogiques de prédicateurs qui disent que le beau est une tentation de Satan. Le beau qui n'est pas exclusivement destiné vers Allah est une tentation de Satan. Et donc, l'islam, en disant on cache ce qui est beau, c'est que tout simplement, on permet aux gens d'être dans la sérénité et de ne pas être troublés dans leur adoration d'Allah par la vue d'une créature qui serait belle et qui n'est pas Allah. Et donc il est important que tout soit moche autour d'Allah pour qu'il n'ait pas de concurrence. Et c'est surtout en fait en islam, et du point de vue psychiatrique chez les musulmans, c'est important que tout soit moche autour de Mohamed. Parce que c'est pas Allah qu'ils imagent. Ils ont un imaginaire sur Mohamed. Et Mohamed, c'est un barbu avec des babouches, voilà, de 50 balais. Donc effectivement, la concurrence avec Nathalie Portman n'est pas évidente. Et donc on doit voiler Nathalie Portman, faire cacher le beau, montrer le lait, il n'y a pas de souci, donc c'est Mohamed en l'occurrence, s'élever spirituellement en se détachant de voilà, blablabla. Et donc vous avez ça, c'est pas du tout compris par le monde libre, parce que pour le monde libre, la pudeur, c'est cacher ce qu'est. On cache nos organes excrémentaires, et si on cache nos organes sexuels, ce n'est pas parce que ce sont nos organes sexuels, c'est parce que ce sont aussi nos organes excrémentaires à peu de choses près. Si on se reproduisait en se collant le front, on n'aurait jamais inventé, on se baladerait pas avec des foulards qui cachent le front. Parce qu'un front, ça n'a rien de spécialement dégoûtant. Mais pourquoi un pénis, un cul est dégoûtant? Parce qu'il pisse, ou parce qu'il chie. Je veux dire, c'est pas parce qu'il baise. Hein. C'est quand même très important ça. C'est la pudeur, c'est cacher les organes qui vous permettent d'évacuer de votre corps les excréments. Parce qu'ils sont associés à cette évacuation d'excréments. Aucun rapport avec la sexualité. Simplement, il se trouve que les organes sexuels sont moches, et tant mieux, ça permet d'être un peu moins souvent à les croiser, parce que s'ils étaient beaux, on pourrait s'inquiéter, il y aurait trop d'enfants sur Terre, et donc ils sont moches, donc du coup on fait autre chose de nos vies, en plus on les cache, parce que comme ça nous évite de penser qu'ils sont les organes excrémentaires. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, la démarche islamique, elle consiste à dire, non mais le beau détourne d'Allah. Je l'ai entendu, mais chez des savants, chez des sages, chez des prédicateurs 2.0, chez tout le monde, le beau détourne d'Allah, la beauté détourne d'Allah. Quand tu vois quelque chose de beau, c'est Satan qui te voit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Dans le monde libre, quand on vous demande de dessiner Satan, vous allez dessiner une bête infâme, avec du pu partout, etc., du sang, un truc dégueulasse. Dans le monde musulman, Satan, c'est Nathalie Portman et Gal Gadot. Voilà, vous trouvez Angelina Jolie ou Liv Tyler. Enfin, si vous prenez la plus belle femme du monde, c'est Satan. Et c'est très en amont. C'est très en amont. Il ne s'autorise comme beau, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur l'homosexualité tacite de l'homme musulman, parce qu'en fait ce qu'ils s'aiment, c'est des hommes entre eux, mais ils ne peuvent pas le dire, c'est compliqué, ils ne peuvent pas se l'avouer eux-mêmes, c'est un peu compliqué, donc ils ont inventé les sports la lutte à l'huile turque, voilà, vous imaginez un pays, un des sports favoris, c'est de se badigeonner d'huile et de se frotter entre hommes musclés, et avec la foule qui regarde, galvanisée, et ils viennent vous dire que c'est un sport. Bon, passons, hein, voilà, c'est tellement marrant quand on... Mais, qu'est-ce que je voulais dire du coup j'ai oublié, vous savez, c'est très en amont. Donc c'est pas conscient chez eux, ok? C'est pas conscient. Vous pourrez leur expliquer 1000 fois, ils n'y arriveront pas. Quelque part une femme, et parce que j'ai déjà expliqué, ils n'ont pas les récepteurs du féminin, et en particulier les récepteurs qu'ils n'ont pas, c'est ceux de la gloire du féminin. C'est-à-dire, ce qu'ils n'arrivent pas à voir dans la femme, c'est qu'elle est glorieuse. Ils veulent bien la voir, ils voient bien une potentielle mère, ils voient bien une potentielle partenaire sexuelle, mais ils n'arrivent pas à voir, ils ne tombent pas amoureux. Par exemple, en islam, c'est en moyenne, hein, toujours, c'est les moyennes, vous pouvez. Mais tomber amoureux, déjà, ce serait du shirk, d'une certaine manière, et puis surtout, ils n'ont pas la fonction. Donc ils peuvent être ils savent pas ce que c'est qu'être vraiment amoureux. Ce qu'ils vont appeler amour, ça va être de l'attachement, par exemple. Mais un attachement très incroyable, mais c'est de l'attachement, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité de percevoir la gloire du féminin. Alors, ça dépend lequel, hein, toujours encore une fois. C'est difficile de faire des vidéos sans essentialiser. Et donc, la femme elle-même, à l'intérieur de la communauté, de ce qu'on va appeler la communauté musulmane, c'est-à-dire qui est captive de ses parents, captive de son environnement, de ses cousins, de la famille, tout ça, si elle est sur le territoire français ou sur le territoire du monde libre, elle est séquestrée, elle est perçue comme séquestrée par l'extérieur. Okay, on va lui implanter la peur, donc elle va être torturée mentalement parce qu'elle va subir le pari pascal neurologique, parce qu'il va lui être enseigné progressivement, entre 10 et 20 ans, on va dire que si elle ne croit pas au Coran, elle ira en enfer. Ensuite, on va surveiller ses relations, inspecter sa vie, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut, elle ne pourra pas sortir avec les mecs qu'elle veut, etc.
Et donc du point de vue occidental, du point de vue du monde libre, c'est un statu quo, c'est un crime gravissime, hein, c'est un crime de séquestration, mais tellement massif, bah, on ne déclenche pas d'offensive judiciaire, parce que s'il fallait le faire pour un, il faudrait le faire pour peut-être 1 500 000 personnes en France. Voilà. Et il y a des scènes célèbres, on cherche à s'y prendre autrement. Mais du point de vue du monde libre, ces enfants et ces adolescentes sont victimes de séquestration. Elles sont victimes pas d'un petit délit, elles sont victimes d'un crime passible de entre 10 et 20 ans de prison ferme au pénal. On va inspecter avec qui elles sortent, on va les empêcher d'avoir... voilà. C'est pour ça qu'en plus, parfois par compensation, le pays dit ouais, il y a la majorité sexuelle. Alors je rappelle que la majorité sexuelle, c'est pas une invitation, ça n'autorise en aucun cas un majeur à sortir avec une mineure. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. La majorité sexuelle, c'est l'âge à partir duquel un mineur peut sortir avec un autre mineur sans demander l'autorisation à ses parents. Voilà, c'est aussi con que ça. Maintenant, si tu as 25 ans et que tu sors avec une gamine de 16 ans, tu seras coupable de détournement de mineur. On t'accusera pas forcément d'être pédophile, mais tu seras hors la loi. Okay. La majorité sexuelle de la fille de 16 ans, ce n'est pas une autorisation pour le mec de 25 ans de sortir avec elle. La majorité sexuelle, c'est juste que si elle veut coucher avec son voisin de cours, enfin si elle veut coucher avec elle est en première, elle veut coucher avec un mec de terminale ou un mec de seconde, ses parents n'ont rien à dire. Voilà, c'est ça la majorité sexuelle. Bon bah tout ça c'est pas respecté du tout. Voilà, on a un crime littéralement évident commis par un groupe massif qui est en gros l'ensemble des... Et ça, c'est pas des lacostéennes, si vous voulez, c'est l'islam, c'est-à-dire c'est l'islamité. Le père surveille sa fille, le père choisit son mari, ou donne son accord, ou le donne pas. Et on a une séquestration tranquille, à la vue de tout le monde, officielle, même pas cachée. Vous avez une scène dans le film Police qui est littéralement excellente, je vais la retrouver. Et là, les gens, on est là, nous, on est le monde libre, on est une bande de tapettes, et on dit putain, on fait rien, bah non, on fait rien, ils sont des millions. Voilà. Mais du point de vue du non-musulman du monde libre, du point de vue occidental, alors, et puis faut pas croire qu'avec la France, j'ai entendu des conversations entre espagnols, je veux dire, c'est l'Occident contre l'islam, quoi. En résumé, à peu de choses près, c'est pas... on a 1 million de séquestrations, c'est-à-dire qu'une même famille, mais de non-musulmans, se permettrait ça, c'est information judiciaire, mise en examen, convocation, peine de prison, éventuellement avec sursis. C'est même pas envisageable chez les non-musulmans. Mais on dit rien parce qu'on peut pas. Parce que le juge, il va dire quoi? Le policier va dire quoi? Il va dire, il y en a 1 million. Tu veux convoquer telle famille parce qu'ils séquestrent leur gamine, ils lui mettent la pression, ils l'intimident pour que... Ben, tu vas devoir convoquer la famille d'à côté, puis la famille d'à côté, puis la famille d'à côté. En islam, la femme obéit et a une sorte de tutellerie totale partielle selon le niveau de radicalité par son père, puis son mari, etc. Enfin, ça s'appelle le mahram, c'est un propriétaire. Hein. En gros, c'est un propriétaire, c'est un tuteur. Et après, il y en a, parce que comme ils sont modérés, ils essaient de dire ah ouais, non, mais c'est pas un tuteur, c'est autre chose. Oui, non, mais bon, bref, dans les faits, c'est quand même un tutorat et vous avez un mot-clé qui est l'anti-daïoutisme. Voilà. Ils ont reformulé l'idée, enfin c'est très marrant d'ailleurs, parce que c'est qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Donc les occidentaux seraient les daïoutes. Et entre eux, pour s'insulter, ils se traitent de daïout. Un daïout, au départ, un daïout, enfin c'est une notion qui n'existe pas en Occident, mais si vous voulez l'équivalent du daïout occidental, c'est quelqu'un qui souffre en silence si sa femme le quitte. Voilà. Et quelqu'un qui n'est pas un daïout, il va exécuter l'amant de sa femme et sa femme avec. Voilà, il a lavé son honneur. Voilà, je fais simple, mais voilà l'opposition entre daïout et non daïout. Et alors, avec le processus de qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, ils disent que les occidentaux sont des daïouts et que l'occidental, le daïout, c'est un mec qui prend plaisir à voir d'autres hommes faire l'amour avec sa femme. Ce qui est totalement insensé. C'est un truc de dingue. Vous avez jamais quelqu'un qui va... Enfin, il y a évidemment des gens, il y a des jeux sexuels, il y a des délires, dans des milieux très très spécialisés, dans les clubs échangistes, etc. Mais en dehors de ça, si vous êtes plaqué par votre partenaire, vous souffrez, vous pleurez. Éventuellement, vous êtes jaloux si vous savez avec qui elle est partie, ou avec qui il est parti si vous êtes la femme. Mais vous fermez votre gueule. Vous respectez que c'est pas votre propriété. Voilà. Et ça, c'est le point de vue du monde libre. Et ça, c'est qualifié de daïoutisme par le point de vue islamique. Et ça, c'est dans la place publique en permanence, dans les discussions, dans les pressions, dans les remarques. Une fois, j'ai empêché un jeune de taper sur sa meuf, donc je lui tenais le bras, il était plus fort que moi en plus, mais bon, il m'en voulait pas mal, il voulait taper sur sa copine. Et il y a 3 rebeux qui sont venus, 3 musulmans, donc 3 musulmans, 3 lacostéennes qui sont venus en disant vas-y, laisse-le, t'as jamais mis une correction à ta meuf et tout. J'ai été éconduit, ils ont soutenu le mec, la fille est partie, donc j'ai quand même réussi à la sauver de prendre des coups, mais ils se sont fait un nouveau copain. Ils sont venus le soutenir. Ils ont entendu des cris, ils ont entendu un conflit, ils sont venus pour... Ah, il y a une fête virile, allons voir. Et c'était moi, j'avais, je sais plus, 35-40 ans, avec un jeune de 18-19 ans en train de mettre des gifles à sa main. Et moi, quand ils sont arrivés, j'avais le bras du mec dans la main, j'avais empêché la 3e ou 4e gifle d'arriver, et eux, ils sont arrivés pour voir le spectacle. Voilà, c'est présent sans arrêt dans la société, c'est continuel qu'on subit cette... Donc là encore, vous portez pas plainte, vous allez voter Le Pen ou Zemmour. Voilà, vous allez croiser des lacostéennes qui disent non mais attends ta meuf, il faut la tenir. Vous votiez Fabien Roussel,
vous avez des enfants de 16 ans, vous les invitez à la maison. C'est l'heure du goûter. Exceptionnellement, vous n'êtes pas en train de travailler parce que c'est votre jour de congé ou peu importe. Et puis vous êtes là, vous servez des chocolats chauds à vos enfants et à leurs copains. Et puis vous rentrez dans une discussion, c'est très banal, et vous avez les trois lacrostéennes invités par fièrement, qui sont les idoles de votre fils et de votre fille, et qui sont en train de dire, et la discussion, non mais une meuf, faut que tu la tiennes. Bon bah, vous votiez Fabien Roussel, le lendemain, vous votez Zemmour. Je caricature un peu, mais qu'est-ce que c'est que ces malades mentaux fiers d'être des malades mentaux. C'est comme ça que vous allez réagir. C'est très très simple. Ce problème homme-femme, de toute façon, il est absolument d'une profondeur. Et donc vous n'aurez de toute façon aucun répit. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours à tout le monde, et tout ce que je viens de dire, c'est très clair dans la tête de tout le monde. Et tout le reste, c'est des discussions pour essayer de cacher ou de formuler autrement ce désaccord. En réalité, et je vais m'arrêter là parce que là pour le coup j'ai été très long, mais c'est normal, en réalité la question c'est qu'une société, dans certains cas, et là c'est le cas pour l'islam, elle doit décider pour tout le monde si l'islam est vrai ou si l'islam est faux. On n'a plus le choix. Pour une raison simple qui est aussi le pari de Pascal. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sombrent dans l'islam, non pas parce qu'ils pensent qu'il est vrai, mais parce qu'ils pensent qu'il n'a pas assez de probabilité. Il n'est pas assez sûr qu'il est faux pour s'en dispenser. Alors il se dit, je ne courrai pas, je ne vais pas jouer à la roulette russe, je ne vais pas jouer, même s'il y a 1% de chance qu'il soit vrai, je préfère être musulman, ça m'évite voilà. J'ai pas envie de jouer l'enfer éternel, brûler vif éternellement, à une chance sur 100. Et donc ils se mettent musulmans pour convenance sécuritaire personnelle, post-mortem. Et donc rien que pour cette raison, il faut dire non seulement l'islam est faux, mais en plus on vous aidera à penser et à en être sûr qu'il est faux. On ne va pas seulement vous dire qu'il est faux, on ne va pas seulement vous dire que la Terre est ronde, on doit travailler ensemble pour dire qu'on vit dans une société où il est à coup sûr faux, à 100% faux. Et pour ça, il y a des aménagements institutionnels. Et après, si quelqu'un a envie de penser que c'est vrai, pas de souci, mais il ne pourra plus voilà, librement faire vivre l'islam comme une théorie qui pourrait potentiellement être un peu vraie. Sinon, à partir du moment où l'islam se revendique et s'agite, avec tous les problèmes que j'ai dit avant, comme un truc qui pourrait peut-être être vrai, même si on n'en est pas sûr qu'on a une petite chance d'être vrai, avec le pari de Pascal, vous avez une conversion, vous avez une soumission directe de la société multifactorielle. Vous avez des gens qui sont vertistes carrément, puis vous avez des gens qui sont désarmés, qui disent putain, c'est une telle violence. Ces gens me marchent dessus d'une manière aussi tellement naturelle, ça leur paraît tellement naturel de me marcher dessus, qu'au fond, je les laisse me marcher dessus, puis voilà, et puis ils nous expliquent. Voilà, et bon, j'ai des milliers d'autres exemples, mais je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus.